Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de première spécialité, la formule de Koenig. Dans les programmes officiels de la classe de première spécialité, il est indiqué qu'en approfondissement, les élèves peuvent travailler sur la formule de Koenig et voir notamment sa démonstration. C'est ce que je vous propose ici de faire aujourd'hui. Je vous montrerai également après sur un exemple simple comment est-ce qu'on fait pour calculer une variance à l'aide de la formule de Koenig. Si vous êtes élève en classe de terminale spécialité, cette leçon est aussi pour vous, car depuis la récente réforme du lycée, il y a un chapitre sur la somme de variables aléatoires. On va calculer notamment l'espérance et la variance de x plus y. Et vous allez voir finalement que la formule de Koenig est une autre façon d'exprimer la variance pour une variable aléatoire grand X. Koenig était donc un mathématicien, également philosophe, qui a vécu donc de 1712 à 1757. Un petit repère historique pour vous, Louis XIV est mort le 1er septembre 1715. Koenig a intégré par exemple l'Académie des sciences de Paris en 1740. Je vous ai donc écrit ici la formule de la variance. Phi de grand X, pour grand X une variable aléatoire, c'est somme de i égale 1 jusqu'à p. P correspond au nombre d'issues élémentaires de xi moins e de grand X au carré fois pi. On a tendance à dire que la variance, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. On va donc prendre cette expression, utiliser une connaissance que vous avez qui s'appelle une identité remarquable et développer l'expression. On a donc dans une parenthèse xi carré moins double produit de xi e de grand X plus e de x le tout au carré, et on écrit assez souvent avec un petit 2 devant comme ceci, fois pi. Cette expression qui est là, on va finalement exploser en plusieurs sommes. On va donc avoir somme de i égale 1 jusqu'à p des xi carré pi. 2 et e de x sont indépendants ici de la variable i, donc on a 2 e de x, xi pi. E carré de x est également indépendant du petit i, somme de i égale 1 jusqu'à p de pi. Donc on a ici xi au carré fois pi. On reconnaît ici l'expression finalement de l'espérance mathématique. On a donc moins 2 e de x fois e de x comme ceci. Et ici, vous savez certainement que la somme des probabilités élémentaires, ça vaut 1. C'est la raison pour laquelle ce nombre fait 1. Et on a au bout de la ligne e carré de x. Au final, on obtient ici une nouvelle notation, e de grand X carré, moins, alors ici on a moins 2e carré de x plus e carré de x, moins e carré de x. Ceci s'appelle la formule de Koenig en termes de vocabulaire. E de grand X au carré, on appelle ça le moment d'ordre 2. Ça veut donc dire que l'espérance mathématique qui est notée ici s'appelle le moment d'ordre 1. On bascule donc sur l'exemple que je vous propose sur la partie droite. On a une urne qui contient 3 boules, une rouge, une verte, une bleue. Ces boules sont indiscernables au toucher. On va tirer successivement avec remise 2 boules de l'urne. Ça veut donc dire qu'entre les deux tirages, la composition de l'urne ne change pas. Il s'agit finalement d'une répétition d'épreuves identiques indépendantes. On obtient à la fin des couples, rouge-rouge par exemple, bleu-bleu, vert-vert et ainsi de suite. Et en fait, chaque boule rapporte de l'argent. Si par exemple on a rouge-rouge, eh bien on va obtenir 2 euros. Si on a bleu-bleu, on va obtenir moins 10 euros. On va donc avoir finalement ici grand X qui va donner le gain du joueur. Il s'agit donc d'un gain algébrique qui peut être soit positif, soit négatif. Alors les valeurs donc, si par hasard vous avez bleu-bleu, bien vous avez moins 10 euros, moins 4, moins 3, 2, 3, 4. Vous pouvez prendre simplement un petit brouillon comme ça et vérifier les valeurs que je vous propose. On appelle donc cela les issues élémentaires. Oméga s'appelle d'ailleurs l'univers des possibles. On a donc moins 10, moins 4, moins 3, 2, 3, 4. Alors les probabilités, donc pour obtenir moins 10, on a donc notre bleu-bleu de tout à l'heure, il n'apparaît qu'une seule fois. Pour obtenir 4 euros, c'est donc le vert-vert de tout à l'heure qui apparaît une seule fois. Et 2 euros, c'est donc le rouge-rouge qui apparaît également une fois. Pour les 3 autres issues, finalement, les couples apparaissent rouge-bleu, bleu-rouge. Donc on a 2 neuvièmes, 2 neuvièmes et 2 neuvièmes. Ces deux premières lignes que j'ai écrites ici, si elles étaient seules dans un tableau, on appellerait ça la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. On va maintenant ici calculer l'espérance mathématique avec la formule somme de i égale 1 jusqu'à p des x ipi. Il faut donc comme ceci multiplier les lignes en faisant attention. Donc on a moins 10 neuvième, moins 8 neuvième, moins 6 neuvième. Je vais maintenant ajouter donc les
6 et moins 6 se simplifient, 4 et 2, 6, moins 8. Donc j'obtiens moins 12 neuvièmes que je peux éventuellement écrire en moins 4 tiers. Ça veut dire que l'espérance mathématique est négative, le jeu est défavorable au joueur, et ça veut dire qu'en moyenne, si un joueur joue un grand nombre de fois, eh bien il va perdre 1,33 € à chaque fois. On va maintenant ici calculer PI au carré, qui s'appelle donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le moment d'ordre 2. Alors il y a deux façons pour calculer cela. Soit vous prenez la ligne qui est ici et vous la multipliez avec la ligne qui est au-dessus. Soit vous prenez cette ligne-là, vous la mettez au carré et vous la multipliez par cette ligne ici. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Je vais donc mettre au carré et après à chaque fois multiplier. Donc ça va faire moins 10, ça va faire 100 neuvième. Moins 4 fois moins 4, 16 fois 2, 32 neuvième. 3 fois 3, 9 fois 2, 18 neuvième. 2 fois 2, 4. 4 fois 1, 4 neuvième. 3 fois 3, 9 fois 2, 18 neuvième. Et enfin 4 fois 4, 16. 16 neuvième. Vous remarquez naturellement que je n'ai que des nombres positifs puisque je prends cette ligne que je mets au carré et donc les moins disparaissent. Je vais donc obtenir ici, si je fais la somme, 188 neuvièmes. Il s'agit donc du moment d'ordre 2. Je vais donc ici pouvoir écrire mon espérance mathématique qui vaut donc moins 4 tiers. J'ai mis un trait un peu grand. Ici, V de x est donc 188 neuvièmes moins, attention, moins 4 tiers au carré, comme ceci. Et donc 4 fois 4, 16. J'obtiens donc 172 neuvièmes. Je vais donc rapidement prendre la calculatrice pour vérifier tout ça. On va utiliser donc le menu stats. Vous savez que pour faire les stats, il faut donc faire seconde plus quatrième ligne, effacer toutes les listes. On va donc ensuite dans stats, éditer. Donc stats, éditer, donc on va donc rentrer d'abord les valeurs en colonne, moins 10, moins 4, moins 3, 2, 3 et 4. Vous remarquez qu'en bas, il y a écrit L1, 7. La calculatrice attend une septième valeur qui n'arrivera jamais puisque je n'ai que 6 valeurs ici pour mon univers des possibles. Deuxième liste, 1 neuvième. Ce n'est pas la peine de mettre en fraction, on peut mettre 1 divisé par 9, ça va aller très bien. 2 neuvièmes, 2 neuvièmes, 1 neuvième, 2 neuvièmes, et enfin 1 neuvième. Alors on a deux façons pour calculer ici la variance. On va donc faire stat calculer, statistique à une variable. On va donc faire L1 pour la première et L2 pour la deuxième. Vous appuyez sur Entrée, donc il y a écrit X bar avec une notation évidemment statistique. Vous reconnaissez notre moins 4 tiers ici qui est l'espérance mathématique. Et lorsque vous descendez en dessous, vous obtenez sigma. Et en fait, sigma, c'est ni plus ni moins que la racine carrée de la variance. Donc il faudrait donc faire ailleurs, vous allez faire seconde quittée, racine carrée de 172 neuvièmes, et vous obtenez la même valeur que le sigma qui était affiché avant. On peut également faire autrement, on peut faire apparaître ces listes, donc on va donc retourner maintenant dans Statistiques, Éditer, on va donc aller dans L3, tout en haut dans L3, et dans ce L3, vous allez faire simplement L1 fois L2. Donc le L1, on le trouve en faisant seconde 1 fois seconde 2, L1 fois L2, vous appuyez sur Entrée, et vous obtenez donc, alors naturellement en écriture décimale, les nombres qui sont ici, à cet endroit-là. Vous pouvez également faire PIXI carré, vous allez faire simplement dans L4, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, par exemple, L1 au carré, vous mettez bien les parenthèses, fois L2, vous appuyez sur Entrée, vous obtenez également les chiffres qui sont là, et vous pouvez calculer votre variance, on va faire seconde quittée, sortir de là, somme des L4, moins, entre parenthèses, somme des L3 au carré. Alors je vous rappelle que pour faire somme, il faut faire donc seconde, stat, mathématiques, vous descendez jusqu'à somme. Et lorsque vous avez fait donc ce calcul, eh bien vous obtenez 172 neuvièmes en appuyant naturellement sur les deux petites flèches pour avoir un résultat fractionnaire. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.